Eh bien bonjour, c'est Frédéric de The Fred Ludo Games et aujourd'hui on parle de Railroad Inc., un petit jeu roll and write. Alors c'est difficile à dire, roll and write, c'est-à-dire jeter des dés et dessiner. Frédéric, est-ce que tu connais ce genre de jeu? Non, pas encore. Eh bien tu sais dessiner? Oui. C'est parfait, on va pouvoir jouer. Et on va commencer par découvrir le matériel et entre autres nous avons 6 plateaux. Alors le jeu se joue de 1 à 6 joueurs, ils sont tous rigoureusement identiques, mis à part l'illustration qui est en partie supérieure. Nous trouvons également dans la boîte 6 feutres noirs effaçables puisque nous allons dessiner sur les plateaux. Nous trouvons également dans la boîte les dés de base, ce sont 4 gros dés blancs, ce sont les dés qui vont vous permettre de matérialiser sur vos plateaux les voies. Nous avons globalement 2 types de voies. Les routes, c'est-à-dire celles qui sont représentées avec une ligne discontinue en leur centre, et puis les voies ferrées, d'accord? Et également, on va trouver sur un des dés des petits points noirs qui indiquent des stations, ou si vous préférez, des gares. Enfin, dans la boîte, on trouve 4 autres dés. Bleu foncé, c'est l'extension la rivière, et bleu clair, c'est l'extension les lacs. On reviendra plus tard dans la vidéo pour expliquer comment on va intégrer l'extension dans nos parties. Enfin, on va trouver le livret qui explique la règle du jeu, bien entendu. Alors, avant de donner un plateau de jeu à Frédéric, on va regarder un peu ensemble qu'est-ce qu'on trouve sur ce plateau. On trouve d'abord 9 points rouges qui sont les sorties de la zone de jeu. En effet, la zone de jeu, c'est ce grand quadrillage que vous avez là. Au milieu, on trouve une zone de 9 carrés, un peu plus clair, bordée d'un trait rouge. C'est une zone particulière au moment où on va compter les points et il faudra toujours essayer de passer par cette zone-là. Sur la partie supérieure du plateau, vous avez d'abord tout en haut des faces particulières. Ces faces-là, elles ne sont pas présentes sur les dés, mais néanmoins en cours de partie, sur les 6 d'entre elles, vous pourrez en choisir 3 au moment où vous le souhaitez et l'utiliser dans votre jeu. Il y a une restriction, c'est 1 par, on va dire, manche. On ne peut en utiliser qu'une par manche et on ne peut en choisir que 3 parmi les 6 au cours d'une partie. Dessous, on retrouve ce qu'on va trouver sur les faces des dés. Tout simplement, c'est pour mémo, c'est pour rappel. Ensuite, sur la partie inférieure, ici, on va trouver la piste de score, ou d'autres termes, c'est là où on va venir marquer nos points. Et puis dessous, on a enfin l'échelle de conversion, car en effet, lorsque l'on va réunir 2 sorties ou plus, et bien en fonction de cette échelle-là, on va marquer plus ou moins 2 points. Alors, quel est le but du jeu en définitif? Et bien, en définitif, sur 7 rounds, vous allez devoir relier un maximum d'entrées-sorties. Vous n'avez que 7 rounds pour le faire, pas un de plus. Quand je dis relier, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention. Certaines sont des autoroutes, certaines sont des voies ferrées, et naturellement, on ne peut pas connecter une voie ferrée à une route, sauf si on passe, comme le montre le dé ici, par une station. Allez Frédéric, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Eh bien, tu vas jouer toute seule comme une grande, puisqu'on peut jouer à une personne. Donc, tu vas, sur 7 rondes, essayer de relier tes routes. D'accord. Et c'est parti, tu vas commencer par jeter les 4 dés. Je jette les 4 dés. Tu jettes les 4 dés, d'accord? Voilà. À partir de là, tu vas devoir poser, c'est-à-dire dessiner sur ton plateau, les 4 dés. Les 4 dés. Mais attention, il va falloir que tu respectes quelques règles de placement. D'abord, tu ne peux pas placer en plein milieu de ton plateau un élément, il va falloir qu'il démarre forcément. Je pars d'une route. Voilà, forcément d'un départ. D'accord, donc forcément d'une route par exemple. Je Tout prends à fait. celui-là. Tout à fait. Je dessine ça, comme ça. Voilà, on va le dessiner, mais bon. Ok, donc celui-là, il a été joué. Celui-là, il a été joué. Tu peux continuer à dessiner les autres. C'est vrai que c'est pas... C'est pas évident. Bon, allez. Allez. On va relier comme ça. Ok, très bien, c'est parti. Il reste les voies ferrées. Il reste les voies ferrées. Allez, je vais en faire partir une comme ça. Allez, une comme ça. Alors, je fais des trucs comme ça, peut-être. Voilà, très bien. Ah, c'est pas du dessin d'art, hein. C'est un jeu. Hein. Je vais y mettre une plombe. Et là, du coup,
Ah bah du coup là je peux la continuer. Tu peux la continuer, Allez. effectivement. Hop, hop. Hop. Voilà. Très bien. Donc, on est bien parti à chaque fois d'une des sorties, enfin, ou des départs, peu importe, sortie, arrivée. Effectivement, on peut continuer un élément qui a déjà été posé, hein, ça marche très bien. Donc, on est conforme aux règles de placement. Et puis, naturellement, la nature des voies correspond. Hein. Là, on a bien une route avec une route, et puis là, on a une route, mais il n'y a encore rien derrière. Et puis ici, on a une voie ferrée. Bien. À partir de maintenant, et à la fin de ce tour, tu vas marquer le numéro du round dans chacune de tes petites cases, en bas à droite ou en haut à gauche, comme tu veux. Donc là, c'est peu importe. le 1. Là, voilà, là où tu as un petit carré blanc, bah, tu marques par exemple que tu as joué ça à la phase 1. D'accord. Très bien, nous avons un petit peu avancé dans la partie. Frédéric a joué maintenant 3 tours de jeu. Et on va en faire un 4e et on va inclure les petites voies spécifiques qui se trouvent en haut du plateau. Je vais expliquer comment. Frédéric, lance les dés. Très bien. Voilà. Je continue mon petit bonhomme Alors, de tu chemin. continues ton petit bonhomme de chemin. Vas-y, fais-toi Allez. plaisir. Hop. Allez, c'est parti. Une petite 4. voie ferrée en ligne droite. Alors, une petite autoroute. Pourquoi pas par là. Allez, c'est parti. Toc. 4. Là, on peut pas. Mais là non plus, parce que ça se rejoint pas. Et ben une autre autoroute, je peux la faire là. Ouais, tu peux effectivement faire démarrer ici. Alors effectivement, il y a une grosse part de hasard dans le jeu. Hein. Voilà, 4. Et là, il me faut... disons que là, par exemple, je vais mettre une petite machin. C'est comment? C'est peu importe. Hein, voilà. Alors oui, effectivement, on l'a pas précisé, mais c'est pas parce que le dé arrive comme ça devant vous qu'automatiquement il faut le dessiner comme ça. Vous pouvez très bien l'utiliser de cette manière, de cette manière-là ou de cette manière-là. Ça n'a pas d'importance. Hein. Le tout, c'est qu'on ait bien une bifurcation qui apparaisse, qui soit dessinée. Très bien. C'est la fin du round 4 et tu décides d'utiliser celle qui va t'arranger une de ces capacités spéciales ou de ces voiries spécifiques que tu peux choisir. Alors, tu vas en choisir une, hein, celle qui t'arrange par exemple. Hein. Et disons celle-là. Allez, celle-là, très bien. Allez. Tu la dessines, parfait. D'accord, toc, 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 toc. Tu indiques voilà comme quoi tu as joué au round 4 et tu vas venir la barrer puisque tu ne pourras plus l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Et encore une fois, hein, il t'en reste 5 disponibles que tu pourras utiliser sur tes 3 manches restantes. Donc encore 3. Les 3, c'est comme ça. 2 petites cases que je peux utiliser sur les 5 qui restent. Tout à fait. Ok. Allez, on va finir la partie. On se retrouve après pour le décompte des points. Bien, nous voilà rendus en fin de partie. Fred a utilisé l'ensemble des 7 manches qui étaient disponibles. Elle a utilisé également 3 faces spécifiques, hein, elle les a cochées, hein, elle les a intégrées à son plateau de jeu, et maintenant on va commencer à compter les points. Bien, procédons au décompte des points. Voyons voir comment ça va se passer. On va commencer par compter le nombre de sorties qui sont reliées par un ou plusieurs réseaux. Allez Fred. Alors, là je suis rentré par là. Ça en fait une, 1, 2, 3, 4, on passe par ici, 5. Et après, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Très bien. 5. Donc, si tu regardes les chiffres en rouge sur ta piste de score qui est en bas. Ça fait 5 là. Ça te fait 5. Donc, tu marques 16 points. D'accord? Tu écris ici 16, là, dans la case blanche. Alors là, je suis obligée de faire comme ça. Voilà. 16. Bien. Maintenant, nous allons regarder l'autoroute la plus longue d'une manière ininterrompue. On va dire que c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Et bien à partir de là, tu vas marquer 6. De la même manière, la voie ferrée la plus longue d'une manière ininterrompue. Ça, c'est important. C'est celle-là. 1, 2, 3, la 4. 4. 5. Oui. 6. Oui. 7. Et un petit 8. Et 8, oui, effectivement, c'est ça. Allez, 8. Voilà. Ensuite. Bien, maintenant, nous allons regarder ce qui se passe sur la partie centrale. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de partie que les 9 cases bordées de rouge avaient une notion particulière en termes de scoring. En effet, on va compter 1 point pour chaque voie que vous avez tracée, qu'elle soit terminée ou non. Du moment que vous avez tracé quelque chose dans cet espace-là, vous allez marquer les points
je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. 4, 5, 6, 7. Et voilà, 7 points. 7 points. Bien, maintenant nous allons compter les fausses routes. Les fausses routes, c'est-à-dire toutes les voies qui débouchent nulle part. D'accord? Par exemple, celle-ci, elle débouche nulle part, donc ça t'en fait une. Donc tu mets une petite croix, par exemple. Hein. Là, ici, là, on a une voie de chemin de fer qui arrive nulle part, ça en fait 2. Ici, 3, 4, et puis 5 ici au passage, et puis... et tu peux y aller, parce que tu en as quand même un petit paquet, quand même. Hein. Alors là, quand il y a un croisement comme ça, c'est moche, hein? 7, oui, bah oui, 7 ou 9? Ça fera, on va compter pour un. Alors 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi? Ah oui, 12, effectivement. 12 oui. Et 12, 13. Et puis t'as oublié celle-ci au milieu, hein, 14. Et là. Et oui, là aussi, hein, t'en as encore une, effectivement, oui. Eh ben oui, il y a... Scoring, là. Scoring, hein, qui effectivement, eh ben, on va... 15. Oui, effectivement, hein. Comment dirais-je, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, c'est un peu planté, hein, mais c'est pas grave. Bien, eh ben, alors, si il reste deux cases. Alors, les petites étoiles, c'est quand on utilise les extensions qu'on n'a pas utilisées pour cette partie pour l'instant. Donc, pour l'instant, on ne compte pas. Eh ben, c'est simple, pour faire le décompte, il suffit de tout additionner. Donc, tu as 16 points ici, moins 15, ça te fait déjà plus que 1. Plus 6, ça te fait donc 7 et 8, 15. 15 et 7, allez. C'est facile. 22. Voilà. Enfin, j'espère que je ne me suis pas planté, mais bon. Voilà. Donc, ton score final, c'est de 22. Alors, d'après ce que j'ai lu, bon, pour une première partie, c'est honorable. C'est honorable. Bon. Ceci dit, vous vous rendez bien compte que, sous son air très simpliste, au fur et à mesure que les tours vont avancer, vous aurez moins en moins de place pour placer les éléments qui vont sortir, car vous êtes obligé de les placer, et ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. On va terminer cette première partie parce qu'on va aborder maintenant les extensions, hein, mais pour l'instant, sur la règle de base, vous pouvez déjà commencer à jouer, alors de 1 à 6 joueurs. Sachez qu'il existe également la boîte dite rouge, hein, qui est exactement la même chose avec les mêmes règles, sauf que vous aurez 2 nouvelles extensions qui sont là et je ne sais plus exactement lesquelles. Bon, ceci dit, nous ne possédons pas la boîte, donc on va pas vraiment en parler. Voilà. On vous souhaite un excellent, décidément je babille et je bafouille sur cette fin de vidéo, ou excellent, on vous souhaite, je vais jamais y arriver, qu'est-ce qu'on souhaite? Allez, une bonne soirée. Couillonne. Le prix couillonne. Le prix couillonne. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, un bon jeu, et on vous dit à très bientôt. Si, un petit truc très important, si vous aimez éventuellement ce qu'on vous propose en termes de contenu, alors c'est pas monter avec des logiciels pro, on fait ça vraiment en amateurisme, mais si vous aimez, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page de The Fred Ludo Games sur Facebook, hein. Il est pas... il y a une chaîne YouTube qui existe, mais c'est plus pour stocker des vidéos, on s'en fout, je suis pas là pour faire de la monétisation, c'est pas ça qui est important, moi ce que j'ai envie c'est de partager avec vous ces petits moments ludiques, donc si vous aimez, n'hésitez pas à aller aimer la page, poser des commentaires, poser des questions, ou même, je sais pas, moi, entamer un débat, peu importe, mais voilà, je voulais aussi que cet espace soit dédié aux joueurs pour qu'ils puissent aussi s'exprimer, hein. Voilà, très bien. Un petit message aussi personnel à Thibaut du site sessionsolo.com, hein, c'est un super site, vous allez trouver des tas de ressources pour jouer en solo sur vos jeux préférés. N'hésitez pas à aller le voir. Et à bientôt.